Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, justification par proclamation. Lisons Apocalypse 4, le verset 11. Apocalypse 4, verset 11, en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Nous ne méritons pas d'entendre la voix de Dieu. Être son marchepied dans le ciel pendant l'éternité est plus que ce que nous méritons. Et cependant, notre Père a en réserve pour nous le paradis et des joies au-delà de notre compréhension, un trésor impérissable. 1 Pierre 1, les versets 3 à 5. Les créatures vivantes entourant le trône du Père proclament qu'il est saint et digne de recevoir la gloire. Apocalypse 4, verset 11. Après que l'agneau immolé a ouvert le rouleau, toutes les créatures proclament que le Père et l'agneau reçoivent honneur et gloire pour toujours. Apocalypse 5, verset 13. Elles sont aptes à être ses témoins parce qu'elles demeurent avec Dieu et l'agneau. Lorsque nous habiterons avec Dieu et notre Sauveur, nous proclamerons, nous aussi, qu'ils sont saints et dignes de recevoir gloire et honneur. L'ennemi ayant répandu un mensonge sur le compte de Dieu, cette proclamation justifie son caractère devant les mondes. Bien qu'il se manifeste de nombreuses façons, ce mensonge, Dieu est indigne de confiance, que l'adversaire murmure, n'est en effet qu'un mensonge. Lorsque nous proclamons que Dieu est saint, bon et digne de louange, nous justifions son caractère et condamnons le mensonge de l'ennemi. Comment pouvons-nous justifier plus efficacement le caractère de Dieu et dire au monde que notre Père est digne de confiance? Premièrement, passons du temps avec Dieu, de sorte que son caractère déteigne sur nous. Avez-vous remarqué que lorsque l'on passe un temps considérable avec un ami, on tend à adopter ses manières et les expressions orales dont il se sert fréquemment? En faisant de la présence de Dieu nos délices, il nous arrivera la même chose. Deuxièmement, prenons l'habitude de permettre à Dieu d'être notre tout premier conseiller en toutes choses, du choix de notre tenue vestimentaire au choix de conjoint. Le fait de demander à Dieu son avis, de lui demander d'avoir le plein contrôle de notre vie, sera notre coup d'envoi pour témoigner de sa sainteté. Il ne nous retirera jamais ce qui est bon pour nous. Somme 84, versets 12 et 13. Nous constaterons par nous-mêmes à quel point il ne choisit pour nous que ce qu'il y a de meilleur. Troisièmement, louons Dieu même quand nos plans ne fonctionnent pas. Lorsque Dieu ferme une porte, nous pouvons mettre en doute ses intentions pour nous. L'ennemi en profite alors pour nous murmurer que Dieu n'est pas celui qu'il dit être et qu'ainsi on ne peut lui faire confiance. Remercions Dieu lorsque nos plans échouent. Il se pourrait bien qu'il nous ait épargné des chagrins inutiles. Remue ménage, est-ce possible de faire du Seigneur et de sa sainteté nos délices alors que nous aspirons encore aux choses de ce monde? Pourquoi? Selon vous, quels sont les avantages d'une découverte graduelle du caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.